Nous sommes en train d'assister à une chute généralisée du marché crypto-monnaie. Les altcoins chutent, le Bitcoin chute et surtout, le point essentiel à prendre en compte, c'est que beaucoup d'investisseurs sont à ça de penser que le bull run est déjà terminé et qu'il faut complètement quitter leur position. Et vous allez voir avec moi dans cette émission que ces informations sont extrêmement positives parce qu'elles nous offrent tout simplement l'opportunité de nous dire que le bottom, donc le point bas, le potentiel rebond de marché est vraiment pas loin. Et autant vous dire qu'avec les grosses corrections que nous avons connues, on risque clairement de pouvoir saisir des opportunités d'entrée qui sont exceptionnelles et qu'on a attendues depuis bien longtemps maintenant. Donc comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi dans cette émission. Je vais vous montrer exactement qu'est-ce que le Bitcoin est en train de réaliser et jusqu'où est-ce qu'il pourrait aller au travers de sa correction, mais surtout sur les altcoins. Étant donné que c'est les premiers à avoir corrigé très fortement, je vais vous montrer exactement qu'est-ce qu'il faut regarder sur un graphique pour définir la meilleure zone d'entrée sur un altcoin. Et ça, vous allez pouvoir le répliquer sur n'importe lequel des altcoins afin de saisir les meilleures pépites et les meilleures opportunités de cette baisse. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Hello à toute la team Logique, j'espère que vous allez bien. Ici Adam de Cryptologique. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une petite revue du marché crypto-monnaie. Comme vous l'avez vu en introduction, comme vous le savez probablement, le marché crypto-monnaie est en train de chuter fortement. Tout ça drivé par le Bitcoin évidemment, mais malheureusement ça impacte quand même très fortement les altcoins. On assiste à un petit rebond aujourd'hui et vous allez voir avec moi qu'on a énormément d'informations par rapport à cette baisse pour nous dire que clairement on n'est pas loin de la fin de cette correction et donc ça va être le moment pour les investisseurs intelligents, pour les personnes qui ont pu regarder les émissions passées. Ça fait plus d'un mois maintenant qu'on met en place ce scénario et qu'on annonce que le marché crypto-monnaie va chuter de cette manière. Donc maintenant c'est le moment à nous de mettre en place un réel plan d'action pour entrer en position. Donc si vous restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission, vous allez avoir entre les mains évidemment une analyse complète du Bitcoin afin de savoir à où est-ce qu'on en est et jusqu'où est-ce qu'il pourrait chuter, mais aussi et surtout je vais vous donner de réelles stratégies d'analyse des altcoins afin de savoir bien quand est-ce qu'un altcoin est dans une belle disposition et surtout qu'il constitue une très belle opportunité. Donc restez bien sur cette vidéo, même si vous êtes débutant, même si vous n'y connaissez absolument rien, je vais tout vous schématiser, vous simplifier un maximum la chose, comme ça à la fin de cette vidéo, vous savez exactement où regarder et qu'est-ce qu'il faut faire. On débute tout simplement par une petite revue globale du marché crypto-monnaie. Ce que vous voyez ici, c'est tout simplement les performances haussières que la majeure partie des crypto-monnaies aujourd'hui ont réalisées, donc en ce jeudi 2 mai 2024. Donc comme vous le voyez, on est bien évidemment dans le vert aujourd'hui. Petit rebond qui a eu lieu, les altcoins qui rebondissent déjà assez fortement. Attention évidemment, quand après une correction du Bitcoin et une forte chute, les altcoins reprennent dans le vert très rapidement, et bien souvent ça peut être malgré tout un piège à court terme. Et là en plus de ça, petite analyse qu'on peut se faire, c'est tout simplement bien quelles sont les crypto-monnaies qui surperforment. On voit le PP qui est en train ici de réaliser 12,1%, on a le OP plus 9,3%, on y voit même le Shiba qui pousse 3,7%, bref, même le Floki qui nous pousse 4,6%, le Stork ici de 5,8%. Bref, c'est ça un signal quand même assez néfaste à court terme puisque les premières crypto-monnaies qui reprennent tout simplement en liquidité, donc tout simplement que les investisseurs sont venus acheter ces positions et réacheter la baisse de ces crypto-monnaies-là, eh bien ça montre que la plupart des investisseurs en ce moment sont dirigés vers les shitcoins, donc c'est-à-dire les meme coins, les shitcoins, c'est des crypto-monnaies qui n'ont pas réellement de fondamentaux, qui n'ont pas réellement ici tout simplement d'outils à offrir à leurs clients, mais c'est tout simplement des tokens de spéculation. Et ça c'est un assez mauvais signal, puisque si les investisseurs sont actuellement plutôt dans les outils de spéculation, ça montre que dans leur tête, ils ne sont actuellement pas du tout sur quelque chose qui est sain. Et donc, les gros portefeuilles vont pouvoir tout simplement jouer avec ça afin de faire corriger ces crypto-monnaies-là sur lesquelles tous les investisseurs se positionnent et surtout, tout simplement, continuer de créer de la peur et récupérer des liquidités. Donc, on va bien surveiller tout ça. Premier rebond aujourd'hui, les altcoins qui rebondissent très fortement. Attention, vous allez voir, à court terme, cela peut être encore un petit piège, mais en tout cas, c'est déjà plutôt un bon signal et surtout, vous allez voir qu'on a énormément d'altcoins et attention, pas des shitcoins, mais des bons altcoins qui sont dans de très belles dispositions et qui peuvent nous offrir de très belles opportunités. On va pouvoir passer directement maintenant
Sur le Scalpex Index, donc le Scalpex Index, c'est tout simplement ici le graphique du Bitcoin en 4 heures, donc c'est l'unité de temps dans laquelle on l'a défini, et en fait, on a quelques petites informations qui nous sont intéressantes, notamment moi, ici, j'utilise beaucoup le Crypto Fear and Greed, ça veut dire le crypto peur et joie, c'est tout simplement ici ma possibilité d'analyser la psychologie du marché. Lorsqu'on est ici dans la neutralité, cela veut dire que quasiment 50% du marché crypto-monnaie pense qu'on va partir plus haut, 50% du marché crypto-monnaie pense qu'on va partir plus bas, et plus on descend vers la gauche, donc ici en orange vous allez avoir la peur, et le rouge l'extrême peur. Bah, plus on arrive dans ces zones-là, plus on sait qu'on a de très belles opportunités qui vont s'offrir à nous, puisque quand la majeure partie des investisseurs ont complètement quitté complètement le marché crypto-monnaie, eh bien ça envoie un signal fort pour nous dire que ça y est, le mouvement baissier qui a été mis en place, eh bien son objectif a été atteint, l'objectif de créer de la peur et de récupérer des liquidités. Et là, bah, c'est en train de bien marcher. Hein. Si je vous montre tout simplement pour que vous puissiez prendre un petit peu conscience et compréhension de ça, eh bien on a ici, le mois dernier, on était dans l'extrême joie, 79, et vous voyez là, petit à petit, plus on baisse, plus on est en train clairement de calmer la psychologie de marché. Semaine dernière, 72, hier, 54, aujourd'hui, 43. Donc on est bien en train de baisser en termes de psychologie de marché, et ça, c'est un très bon signal. Ça montre que clairement, les investisseurs actuellement sont en train de perdre de leur euphorie, au point où ils sont presque même en train de remettre en question, est-ce que le bull run est terminé ou est-ce que même il a déjà commencé? Donc on va bien garder tout ça en tête. En tout cas, une neutralité 43, c'est intéressant. Maintenant, vous le savez, si vous voulez vous professionnaliser en investissement, il va falloir attendre plutôt la peur, donc le retour ici sous le 40. On n'est vraiment pas loin, donc autant vous dire que si aujourd'hui on consolide encore un petit peu ou alors qu'on chute légèrement, on y sera d'ici demain. Et sinon, même attendre l'extrême peur, le retour ici dans le rouge de cette roue, qui là offre les meilleures opportunités d'entrée, tout simplement possible sur le cycle complet, d'accord? Donc là, on n'est pas loin déjà d'avoir une opportunité assez intéressante, on n'y est pas encore, donc des fois, il vaut mieux encore attendre un petit peu, tout simplement, la patience en investissement, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement récompensé. Donc maintenant, comme je vous l'avais déjà montré dans les émissions précédentes, on est venu assister du coup à notre retracement, je vous avais dit qu'on était dans une disposition qui était clairement baissière et que actuellement, on avait eu une belle petite phase de distribution sur ce triangle de compression. Et donc ça veut simplement dire que les gros portefeuilles étaient en train de vendre leur position aux petits portefeuilles. Donc les petits portefeuilles ont entendu parler du Bitcoin au-dessus de 70 000, nouvelle ATH, ils se sont dit ok on va acheter, donc ils sont venus acheter, et à ce moment-là, eh bien l'effet inverse a été fait de la part des gros portefeuilles, puisque eux ont commencé à vendre à ces petits portefeuilles. Donc ça c'est à prendre en compte, puisque évidemment, comme vous le savez peut-être, les gros portefeuilles, c'est eux qui décident de si le marché part plus haut ou s'il part plus bas, puisque c'est eux qui ont le gros des liquidités. Et donc bah évidemment, le fait d'avoir une pression vendeuse sur le cours, eh bien c'est quelque chose qui fait qu'actuellement, le prix n'arrive pas à repartir plus haut. Et c'est pour ça qu'on est en train de chuter. Pour celles et ceux qui ne savent pas, on est passé des 72 641 $ à le plus bas ici hier réalisé, 56 513 $. Comme vous le voyez pour l'instant, on est toujours dans des dispositions qui sont baissières, on fait des points hauts de plus en plus bas, et on fait également ici des points bas de plus en plus bas. Donc clairement ici, vous le voyez, la dynamique, elle est complètement baissière. On va bien garder tout ça en tête. Vous pouvez voir également que eh bien hier, on est en train ici de poser un léger bottom, ça veut dire qu'on essaye de tout simplement rebondir à court terme, mais on peut surtout signaler qu'il n'y a aucune mèche qui a eu lieu sur ce rebond. Donc ça, c'est un signal fort pour ici, tout simplement dans une analyse cyclique, pour nous dire que le bottom n'est sans doute pas encore posé. On est juste en train de vouloir en fait réaccumuler des acheteurs pour que les investisseurs débutants se disent « Ok, on a fait une belle correction, je vais acheter ici, c'est le moment. » Et donc, on va peut-être faire un petit rebond et finalement, ils vont se faire complètement piéger. Donc ici, le fait de voir aucune mèche, ce qu'on appelle une mèche de liquidation, généralement c'est même une mèche de cascade de liquidation, eh bien c'est un signal qui est fort pour nous dire que de toute façon, actuellement, le bottom n'a pas encore été posé. Et dans tous les cas, même si on voulait poser le bottom, on ferait ça, on reviendrait ici avec une petite mèche chercher des liquidités et ça, on pourra faire un W. D'accord? Donc pour l'instant, vous ne prenez pas la tête avec ça, on n'en est pas encore là. Je vous le montrerai tout simplement dans les futures émissions quand on en sera là. D'ailleurs, si vous êtes encore en train de regarder la vidéo jusque-là, les amis, et qu'elle vous plaît, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et laissez-moi aussi un commentaire pour savoir quels altcoins vous aimeriez qu'on analyse ou alors quel type de vidéo, voire même de tutoriel est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Déjà, ça récompense énormément mon travail, mais surtout, ça va me permettre de pouvoir vous sortir des vidéos qui vous plairont un maximum. Et tant qu'on est là, prenez encore 5 petites secondes, abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez la grande team logique, comme je vous l'ai dit, sur cette année 2024, 2025, bref, sur ce bull run du marché crypto-monnaie, je serai à vos côtés et je vais vous aider à maximiser vos profits, mais aussi de l'autre côté, à vous mettre un maximum en sécurité.
Donc comme je vous l'ai expliqué, pour l'instant, pas de signal de bottom sur le Bitcoin. On pourrait avoir un rebond, bien sûr, revenir même chercher 62 000 $ sans aucun problème. Mais tant qu'on n'arrive pas à regagner les 64 518, c'est-à-dire le top précédent, eh bien on a de fortes probabilités du coup de revenir toujours faire un top plus bas que le précédent. Et donc aller chercher une fois de plus un bottom plus bas que le précédent. Donc ça c'est un peu pour la partie technique. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Ça va pas changer grand-chose, j'ai envie de dire. La seule chose que vous devez comprendre en fait, c'est que évidemment le bottom pour l'instant n'est pas encore posé. Il va falloir attendre des confirmations. Et donc c'est pas encore le moment de tout de suite essayer de ce qu'on appelle FOMO, ça veut dire tout de suite acheter très rapidement en ayant peur de rater le train. Maintenant, comme je vous l'avais également expliqué dans l'émission précédente, on était ici dans un triangle de compression, donc là, entre ce rectangle rouge et cette traîne de noir que vous voyez à ce niveau-là, et donc on a pu définir l'objectif de la cassure de ce triangle, et l'objectif nous ramènerait aux 53 702 $. Pour l'instant, on n'y est pas encore arrivé, donc attention à ce rebond court terme qui pourrait tout simplement donner envie d'acheter des altcoins, du Bitcoin à bon prix, et qui pourrait se retrouver comme un piège pour aller de nouveau chercher des liquidités plus basses, d'accord? Donc ça, c'est pour le Bitcoin. À court terme, peut-être même moyen terme, on est encore dans cette disposition où on continue d'essayer de faire rentrer des nouveaux acheteurs et faire des nouveaux plus bas, ce qui permet de piéger un maximum d'acheteurs et par la suite, peut-être même entraîner un mouvement de cascade de liquidation baissière, un mouvement de panic sell en fait. Ça veut dire que les investisseurs vont complètement paniquer et se mettre à vendre à perte. Donc à prendre en compte ici, pour l'instant un bottom n'est pas encore posé, même si les altcoins commencent encore à réaliser des performances assez rapidement, n'ayez pas peur de rater le train, soyez toujours un maximum patient parce que la patience est complètement récompensée sur le marché crypto-monnaie. Et d'ailleurs, si vous êtes ici et que vous ne savez toujours pas comment analyser le marché crypto-monnaie, que vous n'avez toujours pas de plan d'action d'investissement, que vous n'avez pas de stratégie, voire à l'inverse tout simplement que vous cherchez à vous professionnaliser et vous n'avez plus envie d'avancer un peu la fleur au fusil sans réellement savoir dans quelle direction vous devez aller, eh bien n'hésitez pas les amis à cliquer sur le lien dans la description. C'est tout simplement la page de Cryptologique, donc ma page à moi sur laquelle je vous partage à la fois des outils gratuits pour pouvoir vous former, pour pouvoir vous faire un petit peu vos armes en tant que débutant sur le marché crypto-monnaie. Et si évidemment vous êtes plutôt expérimenté et que vous souhaitez plutôt passer à l'étape supérieure, vous professionnaliser et faire en sorte peut-être de vivre de l'investissement, eh bien comme vous le savez, vous allez retrouver la Cryptologie Expérience Investissement qui est ma seule et unique formation, mais qui n'est pas une simple formation, c'est clairement toute une expérience parce que pendant 2 mois, je vais être à vos côtés, je vais vous accompagner, mais surtout toutes les semaines, je serai au téléphone avec vous pour vous aider à mettre en place le meilleur plan d'action d'investissement et surtout la meilleure stratégie pour ce bull run. Donc n'hésitez pas les amis à cliquer sur le lien dans la description et si vous souhaitez rejoindre la Cryptologie Expérience Investissement, ça va vraiment vous permettre d'avoir toutes mes stratégies, tous mes outils et évidemment mon expérience des cycles du marché crypto-monnaie. On va pouvoir passer rapidement maintenant sur les liquidations. Donc les liquidations sont toujours très pertinentes à prendre en compte pour savoir si là, actuellement, avec les mouvements baissiers que nous avons réalisés, est-ce qu'on est allé atteindre des objectifs? Est-ce que actuellement on liquide une certaine équipe? Puisque vous le savez, on peut liquider soit les longues, c'est-à-dire les personnes qui achètent, soit les shorts, donc les personnes qui vendent. Et donc ici, on est venu liquider, vous le voyez, le 30 avril et hier également, on est venu liquider du coup 152 millions. Donc dans la journée ici, on est à 150, 170, on est à 320 millions en une journée. Ensuite, le lendemain, c'est-à-dire hier, on est venu chercher ici 179 et 69, donc à peu près 250. Donc on est sur 2 jours, sur à peu près 500 millions, peut-être un petit peu plus, de dollars de liquidation longue qui ont été réalisées. Donc ça, c'est déjà un objectif qui a été atteint, un premier palier, puisque comme vous le savez, selon moi, par rapport au cycle, à chaque fois qu'on atteint plus de 350 millions de dollars de positions liquidées, eh bien, la plupart du temps, un premier objectif a été atteint. Donc, on va bien garder ça en tête, puisque quand on a atteint un objectif, eh bien, ça pourrait tout simplement nous montrer le signal que je vous ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire que ici, du coup, on a atteint notre objectif, puisqu'on est venu liquider pas mal de longues, on pourrait trouver un rebond pour de nouveau charger ce mouvement d'acheteurs et ensuite venir liquider à nouveau. Et donc, ça créerait encore des liquidations. Donc, c'est un signal quand même assez important à prendre en compte pour valider potentiellement ce rebond à court terme qui pourrait être un piège et qui pourrait chercher tout simplement à faire rentrer de nouveau des nouveaux acheteurs sur le marché crypto-monnaie. Donc restez absolument prudent par rapport à ça également, les liquidations nous le montrent. On n'est pas encore revenu chercher le dernier pic de liquidation avec une belle mèche dans laquelle on va taper une zone qui était tout simplement protégée par les acheteurs. Donc, on peut tout simplement s'attendre à encore un rebond, continuer ici d'accumuler des acheteurs ou d'accumuler des vendeurs sur ces mouvements et continuer tout simplement les liquidations. Donc, on va pouvoir passer maintenant sur le Bitcoin rapidement en daily. Je vous ai montré de toute façon en 4 heures notre objectif, comme vous le savez maintenant,
sur le Bitcoin par rapport à cette correction, ça se trouve dans ce rectangle orange que vous voyez ici, entre les 52 467 $ et les 38 766 $. Donc c'est clairement dans cette zone qu'on va pouvoir commencer à se positionner tout simplement, mais à se positionner de manière professionnelle. N'essayez pas, s'il vous plaît, d'acheter directement tout au même endroit en pensant acheter le bottom ultime. Si vous avez encore une enveloppe, un capital que vous souhaitez déployer sur le marché crypto-monnaie, divisez-le en plusieurs parties. Si vous avez 10 000 € par exemple, vous pouvez le diviser en 5 parties, donc ça veut dire 2 fois 5. Donc vous avez 2000 € que vous pouvez disposer 5 fois. Et donc vous allez mettre un premier point d'entrée, imaginons, à 52 635, un deuxième à 48 000, un troisième à 44 000, un quatrième à 40 000 et un cinquième à 38 000. Et donc là, si on a une continuation de la baisse, eh ben, au lieu d'avoir tout acheté à ce niveau-là et donc d'avoir une poursuite, vous allez pouvoir en fait avoir un prix moyen d'entrée qui se trouvera ici, tout simplement au 43 557 si vous faites ça de cette manière. D'accord? Donc ça, c'est très important ici. N'essayez pas d'acheter quand vous voulez rentrer de nouveau sur le marché crypto ou quand vous voulez renflouer vos positions, d'acheter le bottom ultime. Non, disposez dans une zone que vous avez définie, plusieurs points d'entrée et vous allez voir que ça va vous permettre de clairement vous protéger un maximum. Je vais vous passer le ratio long short également pour savoir à où en est la force dans le mouvement. On a fait un mouvement baissier assez important, il a l'air d'être plutôt même défendu par les acheteurs. Donc à où est-ce qu'on en est? Est-ce que les vendeurs peuvent continuer leur mouvement baissier? Bien comme vous le voyez ici, on avait hésité sur la zone de neutralité et on est venu s'affranchir à la baisse de cette zone de neutralité. Donc actuellement, les vendeurs dominent le mouvement en moyen terme puisqu'on est ici en daily. On voit également qu'on avait eu du coup cassure baissière, petit rebond et on est en train de faire une poursuite. Donc le momentum est bien en train de se déverser pour les vendeurs et actuellement, eh bien, on n'a pas de signaux qu'on va tout de suite trouver un rebond. Normalement, on a de fortes probabilités, à peu près 75% de probabilité de revenir d'abord dans la zone ici qu'on appelle de survente. Ça veut dire qu'une fois qu'on revient dans ce rectangle vert, on sait que les vendeurs n'ont plus de force. Et donc pour continuer le mouvement baissier, en tout cas sur l'unité de temps dans laquelle on l'analyse, eh bien ça n'est pas possible. D'accord? Donc c'est très intéressant de se dire que la majeure partie du temps, quand on met en place des mouvements baissiers, on laisse toute la force vendeuse possible se mettre en place pour aller chercher le point le plus bas possible. Et une fois qu'on sera là, à ce moment-là, les gros portefeuilles pourront utiliser cette force vendeuse qui n'est plus possible et qui n'est plus disponible pour la transformer en force acheteuse et donc pour pouvoir par la suite trouver un beau rebond et aller chercher potentiellement cette fois-ci enfin une reprise, d'accord? Donc le ratio long short est clair, la force vendeuse disponible est encore un petit peu présente, on n'est pas très loin non plus tout simplement de la zone de survente, donc ça veut dire qu'on n'est pas très loin potentiellement également d'un premier bottom ou d'un bottom long terme. Donc au vu de la force qui reste, on pourrait arriver jusqu'à peu près cette zone. Là, le départ de mon rectangle, les 52 836 $, avant sans doute de devoir trouver peut-être un rebond à court terme ou alors on envoie vraiment un maximum de force en fait vendeuse, même quand on est ici tout simplement dans cette zone de survente, juste pour une belle mèche, d'accord? Une grosse mèche qui vient liquider un maximum et ensuite aller directement ravaler. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable, donc attention à ces mèches et attention également à toutes les personnes qui vont commencer à essayer de se positionner. Donc comme je vous l'ai dit, en termes de force vendeuse actuellement, on pourrait revenir aux 52 798 $ sans grand problème. Après, s'enfoncer un petit peu plus, ça risque d'être difficile. Donc sachez aussi qu'on a une grosse zone de support justement dans cette zone qu'on attend, entre les 51 122 $ et les 46 653. Donc ça pourrait être clairement ici, si je vous dézoome un petit peu. En plus, on a les 0,382, vous les voyez juste ici. Donc ça pourrait être le retour sur cette zone et commencer ici à poser un petit bottom, tac, tac, quelque chose comme ça. Même peut-être d'assez long, on pourrait clairement consolider sur cette zone. C'est une zone qui est assez dure, les 50 000 $. Donc à surveiller un maximum. En tout cas, BTC, pour l'instant, ne nous envoie pas les signaux d'un retournement direct, d'un rebond immédiat. On risque d'abord de continuer un petit peu le mouvement baissier. D'ailleurs, on a du volume vendeur qui commence à rentrer. Donc ça, c'est généralement un petit peu le dernier mouvement baissier qu'on pourrait mettre en place puisqu'on n'a plus énormément de force vendeuse. Par contre, la seule petite chose que vous devez quand même prendre en compte, les amis, c'est ici le weekly, le hebdomadaire qui lui est complètement en zone de surachat. Donc les acheteurs sont complètement essoufflés en weekly. Donc on a de fortes probabilités là également de voir un weekly revenir chercher la zone de neutralité. Donc ça peut montrer que tout cet été, il pourrait ne se passer pas grand chose sur le Bitcoin. Donc on corrige là avant l'été jusqu'à peut-être début juin, peut-être même début juillet. Et ensuite on consolide pour créer beaucoup de peur, pour que les gens se disent que le marché crypto-monnaie ne fait plus rien et donc il vaut mieux en sortir. Et une fois qu'on sera revenu du coup retester cette zone de neutralité, les acheteurs auront récupéré de la force et donc là on pourra clairement renvoyer un deuxième mouvement. Ok, donc attention, daily, on n'est pas loin de la survente, donc ça veut dire qu'on n'est pas très loin de consolider ou de poser un bottom. Par contre le weekly, lui, il est toujours en surachat total, donc il va de toute façon nous falloir en weekly continuer de
soit chuter, soit consolider pour récupérer de la force. Donc restez prudent un maximum par rapport à ça. Clairement ici, on va dire à long terme, donc là c'est pour les quelques semaines et mois à venir, le BTC risque encore peut-être de jouer un petit peu avec des points bas de plus en plus bas, ok? Donc soyez un maximum prudent par rapport à ça, c'est extrêmement important. Et pour les personnes qui êtes un petit peu plus peut-être dans le trading, je sais que évidemment il y a à la fois des investisseurs mais il y a aussi des traders. Et bien vous avez vu ensemble normalement les amis, si vous étiez dans le groupe Telegram, on a vu ensemble plusieurs trades à pouvoir prendre. Ada Cardano ici, hein, vous voyez par exemple, PL de la position, on a pu faire 482 $ de gain, 1061 ici sur le AAV, pareil, très très belle position hein, ici, qu'on avait pu partager directement dans le groupe Telegram et même sur le Bitcoin, hein, 3404 $ ici de gain, donc vraiment de très très belles positions, on se gave un maximum. Donc si vous n'êtes pas encore tout simplement membre du groupe Telegram, c'est complètement gratuit les amis, n'hésitez pas, le lien est également en description, il est aussi en commentaire épinglé, rejoignez le groupe Telegram, je vais vous partager un maximum d'analyses, un maximum potentiel, que ce soit de trade, voire de positions d'investissement à pouvoir prendre sur le long terme. Et surtout, je peux répondre clairement à vos questions. Donc, si vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas ce que fait le marché crypto, etc., etc., vous pouvez poser vos questions. Je vous y réponds le plus rapidement possible dès que je peux. Et donc, ça permet clairement d'avancer et de pouvoir partager un maximum d'informations. Donc, n'hésitez pas, les amis, rejoignez-nous sur Telegram. Et on va du coup pouvoir passer maintenant un petit peu à cette conclusion, mais qui est un petit peu la chose la plus attendue que je vous ai annoncée dans cette vidéo. Comment trouver un altcoin dans une très belle disposition? Quelles sont les choses qu'il va falloir regarder suite à cette correction pour s'assurer d'acheter un altcoin au bon moment? Pour ça, on va prendre un altcoin un petit peu au hasard. Je vais pas vous mentir, j'ai pas besoin de prendre un altcoin forcément spécifique. Je vais vous prendre par exemple le EOS. Comprenez également une chose, c'est que là, ce que je vous partage, ça ne veut pas dire que cet actif-là est tout de suite à acheter. Ça veut juste dire que je vais vous partager la méthodologie, la stratégie professionnelle de comment est-ce que, sur ce type de mouvement-là, on peut clairement essayer d'augmenter les probabilités d'acheter au bon moment et donc d'avoir un très bon prix pour par la suite surfer la poursuite du mouvement. Alors pour ça, on va utiliser dans un premier temps Fibonacci. Donc si vous ne connaissez pas Fibonacci, n'hésitez pas à aller sur votre graphique, c'est très important, et à l'afficher. Vous allez aller ici du coup sur la gauche et vous voyez les retracements de Fibonacci. Et donc ce qui va être important à faire ici sur ce mouvement, c'est que vous voyez EOS hein, par exemple. Donc là on est sur son mouvement dans son intégralité. Donc là on était en bear market et ensuite on a trouvé un rebond. Ok, jusque là, pas de souci. Le rebond qui a eu lieu, il est venu de ici à ici et ensuite on a retracé ce mouvement. Donc on est venu faire une baisse, on est revenu tester les anciennes zones tout simplement qu'on avait comme vous voyez ici dans le passé. Donc c'est très important à prendre en compte. Donc comme on l'a dit, le mouvement précédent c'est de cette zone jusqu'à cette zone. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer le retracement de Fibonacci de cette zone, donc de ici, du point le plus bas hein, qu'on avait connu ici, jusqu'au point le plus haut qu'on est venu toucher à ce niveau-là. Et donc une fois qu'on a fait ça, certaines valeurs vont s'afficher. Vous n'avez peut-être pas les mêmes valeurs que moi, donc je vous invite à mettre pause et à mettre les mêmes valeurs que moi. Alors attendez, j'ai cliqué sur le mauvais. Donc mettez ici les mêmes valeurs que moi, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, le 1 et le 0. Mettez pause les amis, je ne vais pas prendre très longtemps pour vous montrer ça, je l'ai déjà fait dans tellement de vidéos. Donc faites-le, mettez ici tout simplement ces zones-là. Les 0.382, c'est ce qu'on appelle la première zone d'arrêt, une zone qui est souvent bien défendue par les acheteurs dans un premier temps. Et si jamais on s'y enfonce, alors les probabilités sont de trouver un bottom dans la zone de rechargement acheteuse, c'est-à-dire ici entre les 0.618 et les 0.786. Et donc c'est pour cette raison que en ce moment, il y a énormément d'altcoins qui sont dans de très très belles dispositions, puisque quand on veut acheter comme un professionnel sur le marché crypto-monnaie, ce sont ces zones-là qu'on attend. Donc vous voyez ici, le EOS est venu au maximum au 1,36 $ et actuellement en zone de rechargement acheteuse, il est au 0,77 $. Donc il a divisé de 50%, il a divisé par 2 plutôt, et donc il a pris 50% de baisse. Donc ça, c'est déjà un très bon signal pour pouvoir entrer en position sur un actif et pas à son top de marché. 77 centimes et également, vous voyez hein, ici, le EOS, hein, si jamais il vient reprendre son mouvement, c'est ici potentiellement un retour vers les 5, 6, 7 $. Donc clairement, quasiment x10 qui peut être fait sur cet actif. Donc très important ici, première chose à prendre en compte quand on veut acheter un altcoin après une baisse comme celle-ci, c'est de le localiser. À où est-ce qu'il en est? À où en est son prix? Bien, la localisation, la meilleure localisation que vous allez pouvoir trouver en bull run, évidemment, ça va être la zone de rechargement acheteuse. Maintenant, attention, la plupart du temps, une fois qu'on rentre réellement dans le bull run, cette zone n'est quasiment jamais retestée. On n'y revient quasiment plus puisque les 0.382, donc la première zone ici, sera quasiment tout le temps défendue. Donc autant vous dire que l'opportunité qu'on a actuellement de pouvoir racheter dans cette zone de rechargement acheteuse avant la vraie reprise, c'est une très très belle opportunité. Donc prenez ça en compte ici.
Très très bon signal, zone de rechargement acheteuse. Ok, ensuite, on va regarder un petit peu le momentum. Le momentum ici, donc via mon ratio long short, on voit que on a encore un petit peu de force vendeuse, mais plus énormément. Donc je ne rentrerai pas en position immédiatement, puisque on a encore la possibilité de continuer légèrement le mouvement. Mais en tout cas, dès lors qu'on va se rapprocher de cette zone ici de survente, donc dans laquelle les vendeurs n'auront plus de force, alors à ce moment-là, je vais pouvoir commencer à rentrer en position. Donc à la fois en zone ici de rechargement acheteuse, mais on va aussi regarder, du coup comme je vous ai dit, ça c'est ce qu'on appelle la localisation, mais on va également regarder, comme je vous l'ai dit ici, le momentum. Il faut qu'on s'assure que le momentum, eh bien, que les vendeurs n'aient plus de force et que les acheteurs, eux, au contraire, peuvent se relancer quand ils le souhaitent. Donc là, EOS, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il va pouvoir peut-être continuer sa consolidation, continuer quelque chose comme ça, et ensuite potentiellement se relancer de sa zone de rechargement. Donc ça va faire quelque chose comme ça, hop, on va revenir, premier rebond, deuxième croisement, et une fois que le croisement sera fait, peut-être qu'on reviendra chercher la zone de rechargement. Ok? Donc, deuxième chose à prendre en compte, le momentum. Très important, on achète toujours en zone de survente. On achète quand les vendeurs n'ont plus de force, on n'achète jamais à contre-tendance quand les vendeurs ont encore beaucoup de force. Ça, ce serait clairement essayer d'acheter des petites positions de 10 000, 200 000 contre des centaines de millions de dollars de positions tout simplement à la vente en face. Ok? Donc gardez bien tout ça en tête. Donc une fois qu'on a fait la localisation, le momentum, évidemment très important de voir que on tient bien cette zone de rechargement acheteuse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on casse cette zone de rechargement acheteuse, la dynamique peut s'avérer être baissière. Donc si on fait quelque chose comme ça, là ça peut être très mauvais. Vous voyez ici, ça pourrait être clairement un exit de liquidation sur cet actif. Donc c'est aussi pour cette raison qu'il faut bien s'assurer qu'on soit dans cette zone, qu'on soit ici en zone, comme je vous l'ai dit, de survente pour qu'on ne puisse pas continuer le mouvement baissier, mais aussi également d'ajouter tout simplement une structure. La structure, c'est un W, donc il nous faut un double bottom. Ici, si on a un double bottom qui se met en place, à ce moment-là, ce sera parfait. On aura quasiment toutes les informations, toutes les indications nécessaires pour nous dire que, ok, on a beaucoup de probabilité ici que le prix puisse tout simplement rebondir dans cette zone. Donc faites exactement la même chose sur n'importe quel altcoin. Premièrement, Fibonacci. Deuxièmement, le momentum. Troisièmement, la structure. Quand on aura du W à ce moment-là, on pourra clairement s'assurer avec de très belles probabilités que cet actif ou que n'importe quel actif est en train d'essayer de se relancer à la hausse. Ok? Et comme vous le voyez, pour l'instant, on est certes revenu chercher ces liquidités, mais on n'a pas, et celle-ci également par contre, mais on n'est pas revenu chercher le bottom précédent. Ça aussi, c'est un très bon signal. Comme je vous l'ai déjà expliqué, un mouvement haussier, une tendance haussière sur le marché crypto et sur n'importe quel marché, ça se passe comme ça. Donc on fait des tops et des bottoms de plus en plus haut. Donc ici, 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 ici. Et une tendance baissière à l'inverse, eh bien c'est l'inverse. C'est ici des tops et des bottoms de plus en plus bas. Donc ici, là pardon, ici, 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 et ici, ici, ici. Ok? Donc ça c'est très important à prendre en compte. Ça vous permet de savoir, ok, quand est-ce qu'on est en tendance haussière, quand est-ce qu'on est en tendance baissière. Là actuellement, la tendance elle est baissière. Vous voyez ici, on est toujours en train de faire du M. Donc ça veut dire clairement de faire des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas également. Mais quand on aura transformé celui-ci en W, à ce moment-là, on aura du coup une dynamique haussière qui va se mettre en place et potentiellement même qu'on pourra réinverser la tendance en s'attaquant au top précédent. Il y a eu des points un petit peu plus techniques, des points un petit peu plus simples. Je sais évidemment qu'il y a certaines personnes qui ne vont absolument rien piger. Mais comme je vous l'ai dit, rejoignez-nous sur Telegram. Je vais pouvoir vous aider encore un petit peu, prendre du temps à vous expliquer cette notion que je vous ai partagée là. Et également, les amis, la cryptologie expérience, si vous voulez vous professionnaliser et essayer un jour potentiellement d'aller chercher tout simplement la liberté financière grâce à l'investissement. Le lien est en description, il est également en commentaire épinglé. C'est clairement aujourd'hui l'une des formations les plus complètes que vous pouvez trouver sur le marché, puisque ce n'est pas qu'une simple formation, c'est une expérience. Vous allez avoir un réel accompagnement de moi-même toutes les semaines au téléphone pendant une demi-heure, une heure pour vous aider à clairement mettre en place les bonnes pratiques, les bonnes stratégies et les bons outils. Comme d'habitude les amis, j'espère que cette émission vous aura plu un maximum. N'hésitez pas à me laisser votre meilleur commentaire si cette vidéo vous a plu, mais aussi à me dire tout simplement quels sont les sujets que vous souhaiteriez tout simplement qu'on traite dans les prochaines émissions. Ça aide un maximum la chaîne, ça permet également tout simplement de vous partager ce que vous voulez sur YouTube. Et donc, évidemment, ça se passe au mieux du mieux. Donc voilà les amis, en tout cas, comme d'habitude, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique.